Assalamu alaikum. Musulmans, algériens, arabes, ramadan, vidéo publiée en plein ramadan qui fait le buzz pour attaquer l'islam et mentir sur les musulmans, on va pas se laisser faire. Même en plein ramadan, vous allez voir, grâce à Allah Azza wa Jal, on va vous réfuter aisément. Alors, le sommaire, on va d'abord voir c'est qui ce monsieur Jérémias, on va voir pourquoi il s'est converti au christianisme, on va voir qu'il va se faire réfuter par sa propre Bible, et en plus, à la fin, il va faire une grosse faute qui va complètement réfuter son témoignage. Mini-biographie de Jérémias. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, je l'ai déjà réfuté, alhamdoulilah, il y a plus d'un an, ce type défie les musulmans. Quand on lui répond, hop, plus de réponse, allô YouTube, vous pouvez désactiver la vidéo s'il vous plaît, je me sens pas bien. Voilà, donc c'est aussi possible que cette vidéo disparaisse. Sans plus tarder, sa biographie, c'est lui qui va nous la donner. J'ai eu des mauvaises fréquentations, des personnes maintenant qui m'ont emmené à me droguer, des personnes maintenant qui m'ont emmené à être dans l'alcoolisme, des personnes qui m'ont emmené à être dans la violence. En 2010, tellement j'étais perdu, je m'étais même battu avec mon père. Et les traces que j'ai ici, c'est parce que j'ai essayé de me couper les veines. Et j'étais dans le sang pendant 1 heure de temps et je partais pas. Je disais, la mort est où? Et je suis tombé et j'ai eu plus de 60 ex. Donc j'ai eu beaucoup d'ex, beaucoup de fornication et j'étais accro à ça. Moi, ce que je trouve dommage avec ta biographie, c'est qu'elle n'apparaît pas bien dans les titres des vidéos que tu mets. Tu mets souvent « ancien musulman, a trouvé la vérité ». T'aurais plutôt dû mettre ancien drogué, ancien alcoolique, ancien violent qui était violent envers son père, envers son propre corps, il voulait se tuer, hein, et puis voilà, a battu le record de fornication, 60 personnes différentes, donc c'est ça qu'il fallait mettre, ancien fou, voilà. Mais pas ancien musulman. Bon, tu nous racontes maintenant pourquoi tu t'es converti au christianisme. En fait, pour reprendre ces mots, hein, il était en pleine fornication avec une chrétienne, peut-être c'était la 61e, on sait pas, et puis ils ont eu un débat, la Bible c'est la vérité, etc., et puis voilà. Non mais sans déconner, vous arrêtez quand avec vos témoignages? Autant on connaît Moussa Koné, imam de fils d'imam qui connaît toutes les lettres par cœur, etc., on a vu comment il a fini. Là, faut arrêter quand même. Je regardais les livres jusqu'à tomber sur un livre qui s'appelle Jésus et Mohamed, qui a été écrit par un ex-musulman, oui, un ex-professeur d'islam à l'université Al-Azhar au Caire, l'une des plus grandes universités du monde islamique, et aussi qui était ex-imam. Et cette personne-là a fait une comparaison entre Jésus-Christ et Mohamed. J'ai lu ce livre-là en 3 jours, c'était au mois de Ramadan. Je me suis converti. Mais c'est à quelle heure que vous arrêtez de mentir? Ça aussi, c'est un faux témoignage. Marc Gabriel, qui prétend avoir été ex-imam de je sais pas quoi. Maintenant, les imams, ils ont plus de limites. C'est imam de toute la terre, ils vont dire bientôt. Lui, c'est un imposteur. Il a déjà été réfuté, alhamdoulilah. Jérémias prétend que quand il a lu son livre, en 3 jours, il s'est converti pendant le ramadan. Mais ça, c'est complètement faux. Si t'avais lu son livre et que t'avais été musulman toi aussi, t'aurais remarqué que ce type-là est un imposteur. Il veut juste de l'argent. Et la preuve, elle est toute simple. N'importe quel musulman sait comment se déroule la prière. Alors lui, c'est un imam de toute la terre, donc c'est sûr qu'il sait comment on prie. Eh bien, il nous explique, page 204 de son livre, pour terminer la raka'a, les musulmans s'assoient sur leurs talons, récitent la sourate 2, verset 255, c'est-à-dire Ayat al-Kursi, à cause de la position. Ensuite, il nous dit ici, ce que j'ai décrit là ne correspond qu'à une seule raka'a complète. Chaque raka'a se déroule de la même manière. Ça veut dire ce type-là, qui est imam de toute la terre, il nous explique que dans chaque raka'a de la prière, les musulmans récitent Ayat al-Kursi. Mais ça, c'est complètement faux. Bon, peut-être c'est une erreur de traduction. Eh bien, quand on regarde même dans le livre en arabe, c'est exactement ce qu'il nous dit. Yajlisul muslimuna ala a'qabihim wa yuraddiduna ayat al-kursi. Al-ma'rufa ayat al-kursi li'anna, écoutez bien, parce que li'anna al-muslimin yajlisuna wa hum yuraddidunaha. Non mais ça, c'est vraiment la folie. En fait, même un enfant peut-être de 4 ans, il va deviner que ce type-là, c'est un menteur. Qu'il nous montre les musulmans qui, lors de leur prière, à chaque raka'a, récite Ayat al-Kursi. Et en plus, Ayat al-Kursi s'appellerait Ayat al-Kursi parce que les musulmans la récitent en étant assis dans cette position. Mais ça n'existe nulle part. Il peut pas nous trouver un seul musulman. Et même s'il nous en trouve un, eh bien ce serait quelqu'un qui est complètement dans une secte bizarre. Et là, il est en train de parler de la prière de manière générale. Donc en fait, c'est un menteur. Et ça, Jérémias, t'aurais dû le savoir vu que t'étais musulman. Hein? Voilà, résultat... tu t'es fait douiller par un imposteur. Bon, maintenant, Jérémias, qui lui aussi est un imposteur, il est souvent dans la critique, les violences, l'islam, etc. Et moi, maintenant, je me pose la question. Pourquoi il n'y a que dans l'islam que les gens tuent au nom d'Allahu Akbar? Bon, tu sais, Jérémias, si moi aussi je te ramène des gens qui tuent au nom de Jésus, bon, tu vas me dire ce sont des faux chrétiens, les croisades c'était pas bien, etc. Donc ça va pas être pertinent.
Moi, je veux aller dans tes textes et je vais te faire lire ça. Tu vois, là, c'est la Bible, hein, c'est ton texte. 1 Samuel, chapitre 15, versets 1 à 3. Bon, je te laisse lire ça tranquillement chez toi. On va lire la partie en rouge. Ainsi parle l'Éternel, tu feras mourir hommes, femmes, enfants et nourrissons. C'est qui a ordonné ça? C'est Dieu selon la Bible. Comment ça, c'est l'Ancien Testament, ça compte plus? Non. Il y a bien eu un moment où Dieu a ordonné d'aller tuer des femmes, des enfants, des nourrissons. C'est dans la Bible, oui ou non? C'est Dieu qui a ordonné ça à un moment donné. Les gens ici, c'était des êtres humains. Ils comptaient quand même. Oui, mais ça, c'est pas Jésus. Jésus, il a jamais ordonné ça. Mais attends, Jérémias. Pour toi, Jésus, c'est qui? Si Dieu apparaissait maintenant, Jésus-Christ apparaissait maintenant. Ah, merci. Donc pour toi, Jésus, c'est Dieu. Ça veut dire que tu peux relire le verset en disant « Ainsi parle Jésus, tu feras mourir hommes, femmes, enfants et nourrissons. » Donc toi qui arrête pas de dire « Ouais, l'islam, les violences, etc. » réponds à la question suivante, s'il te plaît. Qui c'est qui a ordonné, à un moment donné si tu veux, de te faire mourir femmes, enfants et nourrissons? C'est qui? C'est le Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Bah tu vois, tu comprends vite, hein. Et puis j'en ai d'autres, hein, parce qu'il me dit oui, mais vous c'est au nom de Allahu Akbar. Bah regarde, les psaumes 118, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. C'est répété 3 fois. Et l'Éternel, c'est qui pour toi? C'est le Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Merci. Il y a aussi dans le Nouveau Testament un petit passage, acte 5, où Pierre, quand il voit qu'il y a un couple, un homme et une femme qui vont mentir, eh ben il va les faire tuer. Voilà, et puis d'où Pierre il a ce pouvoir? Bah, c'est grâce à Dieu. Et Dieu c'est qui pour toi? C'est le Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Bon maintenant Jérémias, à force de raconter des mensonges, bah on se fait avoir par ses propres erreurs. En 3 jours, c'était au mois de Ramadan, je me suis converti. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et le jour là, j'ai eu un songe. Ah purée, tu étais presque, c'est dommage. C'était pas un songe, c'était un mensonge. Et parmi ces mensonges, il y a un songe qui est assez spécial. Il prétend avoir reçu une révélation le jour de Noël. 25 décembre 2010. C'était le jour de Noël. J'étais en train de regarder la télévision dans le foyer où j'étais. Et là, une voix claire vient en mon esprit. Elle me dit, va dans ta chambre mettre un pullover, donc un vêtement pour l'hiver. Bon là stop, autant tes télévisions et tes songes mensongers, ça peut passer comme ça de temps en temps, mais là tu viens de nous donner une piste grave intéressante. On a une idée de c'est qui te fait ces visions-là. La voix que t'as entendue, c'était quand? C'était le jour de Noël. C'était le jour de Noël. Et là, une voix claire vient en mon esprit. Le gros problème, Jérémias, c'est que tu as reconnu toi-même que Noël, c'était une fête satanique. C'est une fête que tu ne fêtes pas, car c'est une fête païenne, c'est la naissance des faux dieux, ça a été inventé par les catholiques. Et c'est une fête qui est anti-biblique. Donc, selon tes propres propos, c'est lui qui dit ça, hein, c'est lui qui dit que c'est inventé par les catholiques, c'est le diable, blablabla, etc. Faudrait que tu nous expliques quelque chose. Dans l'année, t'as 365 jours. T'as pas trouvé un autre jour que le 25 décembre, jour de Noël, fête païenne des idolâtres, etc. selon toi, pour prétendre recevoir une révélation? Bon, pour terminer, ce type est clairement un imposteur et la personne qui a publié sa vidéo, bah, s'est clairement fait douiller. La réalité, c'est plutôt ça. Un musulman, c'est plutôt un soulard fou, drogué, dangereux, débauché, rencontre non pas Jésus-Christ mais le diable, en plein Ramadan, non, en plein Noël. الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا